La nature est dans la boîte, le podcast qui vous informe et décrypte les produits issus de la nature. Salut les amis! Ah, le retour du printemps. Les beaux jours, les oiseaux chantent, les animaux sortent de l'hibernation pour se faire des papouilles, les fleurs éclosent, et les pollens se dispersent dans l'air, amenant avec eux le cortège d'éternuements, de nez qui coulent, les yeux rouges d'un lapin atteint de myxomatose, enfin bref, les plaisirs de retour du rhume des foins. Faut savoir que les dernières estimations de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, font quand même état de 25% de la population française atteinte d'une maladie allergique et 10% de la population française atteinte d'allergies saisonnières, ce qui nous fait quand même quasiment 7 millions de personnes. Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Alors l'allergie, c'est quoi? En résumé, c'est une sensibilité exacerbée du système immunitaire envers un élément qui ne présente pas normalement de danger et qu'on appelle un allergène. Alors cette sensibilité exacerbée du système immunitaire, en fait, elle s'exprime par des inflammations et la libération de diverses molécules pour tenter de neutraliser ces fameux allergènes. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des yeux qui pleurent, pour qu'en fait les larmes essayent d'évacuer les pollens qui se sont accrochés à la surface des yeux. C'est comme ça qu'on a le nez qui n'arrête pas de couler pour justement essayer d'évacuer ces mêmes allergènes qui se sont collés à la muqueuse nasale. Et c'est comme ça que certains en arrivent même à avoir carrément de l'asthme allergique avec une réduction qu'on appelle un bronchospasme, c'est-à-dire une réduction de la taille des bronches des poumons qui laissent passer moins l'air. En gros, c'est une réaction pour essayer de faire en sorte qu'on aspire moins de pollen. Et tout ça, forcément, c'est vraiment pas agréable. Alors c'est dans ce contexte que le laboratoire Herbalgem propose leur produit qui s'appelle Allergem, avec une allégation de santé expliquant qu'il, je cite, « contribue au confort saisonnier et aide à tolérer la pollution saisonnière ». Fin de citation. Ok, on peut dire qu'il se mouille pas là sur ce coup-là, mais effectivement, les pollens peuvent être considérés comme des pollutions saisonnières. Alors ce sont des gouttes à diluer dans un peu d'eau, mais présentées dans un flacon compte-gouttes, ce qui est plutôt pratique pour compter les gouttes. Mais oui, puisque les conseils d'utilisation s'établissent entre 5 et 10 gouttes le matin à jeun, et ensuite 5 gouttes 3 fois par jour hors des repas, selon les besoins, c'est-à-dire selon la gravité des réactions allergiques. Mais que trouve-t-on dans ce flacon? Allez, c'est parti, direction le cœur du système. Association de bourgeons de cassis, de jeunes pousses de romarin et de teinture mère de propolis, issus de l'agriculture biologique pour cette dernière, le flacon d'Allergem va travailler sur la réponse immunitaire envers les allergènes saisonniers. Alors je fais un petit aparté ici pour vous dire, en fait, la gémothérapie, c'est une branche de la phytothérapie qui utilise et extrait les principes actifs des éléments embryonnaires des plantes. En clair, on extrait les molécules de bourgeons de fleurs, plutôt que les fleurs une fois écloses. On extrait la jeune pousse de feuilles au lieu de la feuille entièrement formée. On extrait de la jeune racine, qu'on appelle radicelle, plutôt que de la racine pleinement développée, et ainsi de suite pour toutes les parties des plantes et des arbres utilisés en gémothérapie. C'est-à-dire qu'on va extraire de la partie en cours de développement. Pour les personnes intéressées d'ailleurs, gémothérapie, ça vient du latin gemma, qui signifie à la fois bourgeon et gemme ou pierre précieuse, c'est la même racine latine, et de thérapein, qui veut dire, en grec, prendre soin. Le bourgeon de cassis, ou ribes nigrum, est un élément riche en flavones, dont la quercétine, qui bénéficie de nombreuses études in vitro et de quelques études in vivo, ainsi que de nombreux constats cliniques issus de l'expérience des médecins qui l'utilisent.
Les études ont montré que la quercétine inhibe ou réduit, selon les études, la cascade de réactions inflammatoires du système immunitaire face aux allergènes. Ça a été rapporté aussi une diminution légère de l'indicateur d'inflammation chez l'homme qu'on appelle CRP. En gros, quand on fait une prise de sang, si votre médecin veut savoir si quelque chose est enflammé dans votre corps, il va tester la CRP dans votre sang. Eh bien, il semblerait que la quercétine soit capable de la diminuer légèrement. Cette action anti-inflammatoire, cependant, semble être plus curative que préventive. Donc rien ne sert de prendre du bourgeon de cassis en dehors des périodes d'allergie saisonnière. En tout cas, pas pour ça. Le bourgeon de cassis a aussi une action antioxydante sur les cellules qui a été observée in vitro et in vivo, mais ça demanderait un petit peu plus d'études un peu plus poussées pour valider cette action. Les jeunes pousses de romarin, ou Rosmarinus officinalis. Alors lui, on l'a déjà croisé dans un précédent épisode de podcast, pour son effet protecteur du foie, qui favorise la génération de bile et la libération de bile au passage du bol alimentaire. Mais il a aussi un autre effet sur les réactions allergiques inflammatoires. Les études ont montré, alors pour le coup sur des souris, qu'il y avait un effet de diminution des symptômes pulmonaires liés à l'asthme allergique, et une autre étude a montré une diminution de l'inflammation des tissus. Il semblerait que le principe actif soit le carnosol et qu'il active dans le foie les cellules responsables de la destruction des allergènes, d'un côté, et qu'il réussisse à diminuer la réaction allergique inflammatoire, d'un autre côté. La jeune pousse de romarin, elle peut être utilisée à plus long terme parce qu'il semblerait, et là encore ça demanderait d'autres études pour vérifier cet effet, qu'elle soit capable de modifier sur le long terme et de moduler la réaction du système immunitaire envers les allergènes. Je mets ici des guillemets et du conditionnel, encore une fois parce que je n'ai pas trouvé suffisamment de sources pour vérifier cette action. Le troisième élément présent dans Allergem, c'est la teinture mère de propolis. C'est donc une extraction avec de l'eau et de l'éthanol de la propolis issue des ruches. La propolis dispose d'une action anti-allergique en inhibant la libération des molécules qui provoquent la réaction allergique et qu'on appelle histamine. En clair, c'est une action antihistaminique, exactement comme agirait une cétirizine ou une loratadine que votre médecin peut prescrire lors des réactions allergiques. Une revue qu'on appelle méta-analyse, c'est-à-dire un papier scientifique qui a passé en revue de nombreuses autres études, soulève deux problèmes à la propolis. Le premier problème, c'est que l'effet antihistaminique a lieu à petite dose, alors qu'à dose plus élevée, elle pourrait augmenter au contraire la réaction immunitaire allergique. Il y a des études un peu contradictoires par rapport à ça, qui expliqueraient que ça viendrait potentiellement soit d'une sensibilité déjà existante aux produits de la ruche, un peu comme des personnes qui seraient allergiques au miel, ou comme des apiculteurs à force de se faire piquer, qui développent une forme d'allergie à tout ce qui est produit par la ruche, ou alors le problème pourrait aussi venir de la quantité de pollen présente dans la propolis qui est utilisée lors des études. Ce qui nous amène directement à notre deuxième problème. Il arrive souvent que dans la propolis on retrouve un pourcentage variable de pollen. Ça dépend du lieu où la propolis a été extraite et ça dépend aussi de la période de l'année où la propolis a été confectionnée par les ouvrières des ruches. Alors j'imagine qu'Herbalgem fait des analyses des lots de propolis qu'il reçoit pour être sûr qu'il n'y ait pas de pollen, parce que proposer un produit contre les réactions allergiques au pollen avec du pollen dedans, non, c'est pas pertinent et ça fait pas sens. Donc j'imagine qu'ils font quand même des analyses par rapport à ça. Je n'en ai pas trouvé d'indication. En termes de précaution d'emploi, le laboratoire Herbalgem indique une utilisation d'Allergem dès 3 ans et une utilisation chez la femme enceinte uniquement sur avis médical.
Le seul excipient de conservation étant l'alcool, il pose peu de problèmes étant donné le nombre de gouttes minimes pris dans la journée. Il y a assez peu de risques de ce côté-là, mais il faut savoir que de l'alcool est présent au cas où vous ayez une intolérance. Voilà pour l'avis du préparateur en pharmacie. Pour l'avis du naturopathe, très clairement, moi je travaille très souvent avec la gémothérapie, j'aime beaucoup et on a de très bons résultats même à petite dose. Le bourgeon de cassis pour son côté anti-inflammatoire, les jeunes pousses de romarin pour tout ce qui est terrain allergique en général, ça je l'utilise régulièrement. En revanche, la propolis, je l'utilise personnellement jamais pour les terrains allergiques, exactement pour la raison que je vous ai expliquée, c'est qu'on n'est jamais sûr à 100% de ne pas avoir de résidus de pollen à l'intérieur. Le propolis, personnellement, je l'utilise plus pour booster le système immunitaire. En accompagnement du bourgeon de cassis et des jeunes pousses de romarin, j'aurais plutôt tendance à mettre soit le bourgeon de charme, qui est un extrait qui a un effet anti-inflammatoire, plus particulièrement des voies ORL, donc au niveau du nez, au niveau de la gorge, ou tout simplement associé à des gélules de soufre qui aident les muqueuses à se régénérer et à empêcher davantage le passage des allergènes dans le sang. Tout ça associé bien entendu à un lavage de nez et lavage des yeux très régulier. Si je veux résumer ici, Allergem du laboratoire Herbalgem est bien un produit naturel. Il est pertinent pour le problème qu'il souhaite traiter par rapport aux allergies saisonnières. Les excipients ne posent pas de problème à condition qu'on n'ait pas de souci avec l'éthanol. Mais l'utilisation de la propolis, là, ça me laisse un petit peu perplexe et j'espère vraiment que le laboratoire Herbalgem, j'imagine, qu'il fait des tests sur ces lots de propolis pour être sûr qu'il ne contient pas de pollen. Honnêtement, je ne les vois pas laisser passer ça, ce serait trop gros. Et comme je vous l'ai dit au début du podcast, on est près de 7 millions à subir les affres des rhumes des foins et des allergies saisonnières, alors si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui le subissent, n'hésitez surtout pas à leur partager ce podcast. Et voilà les amis, le podcast est terminé. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez discuter de ce que vous venez d'entendre, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, @Marc-Antoine Naturopathe. Et si vous voulez accéder aux sources qui m'ont permis d'écrire ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site internet, marc-antoine-naturopathe.fr. Allez, à très vite!